Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les sorcières numéro 2. Alors, dans cette vidéo, en fait, on va parler du coup de l'histoire et l'image de la sorcière. Alors oui, je porte des écouteurs, c'est pour avoir un meilleur son. Alors, donc ça va être l'image de la sorcière qu'on a à l'heure actuelle. Euh, donc, dans plusieurs contes, la sorcière est une créature humaine, diabolique, fantastique, surnaturelle, avec de grands pouvoirs. La peau verte, un nez crochu, des boutons partout. Elle est très laide, habillée de haillons. Elle est très méchante. Elle a un rire diabolique qui fait très peur. Euh, Accompagnée d'un chat noir, de chaudron, enfin tout ça, tout ça. On est d'accord que cette image est très dégradante. Et pourquoi est-ce que la sorcière a cette image dégradante? On va voir ça juste après. C'est tout simplement... on va dire que c'est en partie à cause des chrétiens. Donc déjà, en 1300, il faut savoir que les chrétiens, qu'ils ont commencé à bien s'étendre, persécutaient du coup les païens, les sorcières, etc. En fait, les chrétiens ont diabolisé la sorcière pour plusieurs raisons. Premièrement, dénigrer les païens. Parce qu'en général, les sorcières étaient païennes et elles permettaient au paganisme de survivre face aux chrétiens. Ensuite, dénigrer la femme, parce que comme vous pouvez le constater par vous-même et dans l'histoire, les chrétiens dénigrent bien comme il faut la femme. Et ensuite, les juifs. C'est pour ça que les sorcières, en fait, elles portaient un chapeau pointu. C'était pour dénigrer les juifs. Bref, c'est terrible. Donc, c'est là qu'on va avoir du coup l'image de la sorcière persécutée. Car en fait, en 1400, nous avons l'Inquisition. Et l'Inquisition menace en fait d'éradiquer et d'oxyre tous les hérétiques, tout simplement, notamment la femme, et la sorcière, et le paganisme, et ceci et cela. Bref, pour eux, du moment que tu n'étais pas chrétien, que tu n'étais pas un parfait chrétien, t'étais leur ennemi, quoi. Alors, nous avons donc en France, les femmes accusées de sorcellerie étaient brûlées sur le bûcher. La plupart, évidemment, étaient innocentes. Et voilà. Ensuite, en Amérique, notamment à Salem, qui est très connu, les femmes accusées de sorcellerie étaient donc pendues. En Angleterre aussi. Euh, Ensuite, dans les pays donc, du Maghreb, en Afrique du Nord, les femmes étaient lapidées. Donc les femmes accusées de sorcellerie étaient lapidées pour ça. Et en Afrique subsaharienne, il y a eu beaucoup de choses. Donc, notamment au Kenya, Cameroun, Congo et tout ça. En fait, les personnes qui d'abord accusaient une femme de sorcellerie, c'était d'abord pour lui voler les terres. Sauf que lorsque l'Inquisition est arrivée, c'était plus pareil. Là, c'est plus pour les terres. Là, c'était au nom de Dieu et tout ça. Et du coup, ils disaient voilà, c'est diabolique, etc. Il faut la détruire et tout. Et du coup, ça fait qu'il y a eu énormément de personnes accusées de sorcellerie et qu'ils étaient tuées. Environ plus d'une centaine de personnes a été tuées depuis 1990. D'ailleurs, le 21 mai 2008 au Kenya, une foule va donc brûler 11 personnes sur le bûcher pour sorcellerie. C'est horrible, quoi. Euh, D'ailleurs, ensuite, il va y avoir une vraie chasse aux sorcières. Dans l'histoire, il y a vraiment une chasse aux sorcières qui va être horrible, hein, qui va faire beaucoup de victimes, surtout d'innocentes jeunes femmes. Il y a aussi des hommes qui ont été accusés de sorcellerie, qui eux aussi ont été tués pour ça, hein. Donc il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. D'ailleurs, en Inde, les femmes aussi ont été accusées de sorcellerie, elles étaient tuées. On estime qu'à peu près de 1995 jusqu'à à peu près 2009, environ plus de 2000 femmes ont été assassinées pour cause de sorcellerie. D'ailleurs, au Népal, les hommes et les femmes étaient tous les deux accusés de sorcellerie. Ils étaient torturés et tués pour ça. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un de ta famille était accusé de sorcellerie, c'est tout le monde qui prenait. Après, tout le monde était tué, quoi. Donc ça en fait beaucoup de morts, hein, vous imaginez bien. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, en fait, là-bas, la magie est légale, mais uniquement dite la magie dite blanche, donc la guérison, la protection. Et en gros, la magie noire, c'est illégal, et en gros, tu vas en prison. Sauf que entre-temps, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a eu des personnes accusées de sorcellerie. En fait, c'était souvent des femmes qui possédaient des maisons, des biens matériels. Elles étaient accusées de sorcellerie, elles étaient torturées et tuées, et ensuite on pouvait récupérer sa maison, quoi. Euh, D'ailleurs, ensuite, nous avons même une île qui est près de Tahiti.
Tout se passait bien jusqu'à ce que les chrétiens arrivent. Et lorsque les chrétiens sont arrivés, ils ont commencé à leur parler des sorcières, etc. etc. Et là, les habitants de cette île ont tous commencé à s'accuser les uns des autres de sorcellerie. Résultat, la plupart des gens ont été brûlés sur le bûcher. D'ailleurs, on peut remarquer que la plupart des personnes accusées de sorcellerie étaient des femmes, mais aussi il y avait des hommes, hein, mais c'était surtout des femmes. Et c'était surtout en fait dans le cadre des villes ou des villages très très pauvres, avec un manque de culture et de connaissances, ce qui n'est pas leur faute, hein, bien entendu. Et un abus de pouvoir. C'était vraiment beaucoup de femmes victimes de patriarcat, de l'oppression sociale, qui étaient victimes et accusées de sorcellerie, et ensuite tuées. C'était beaucoup de femmes comme ça, ce qui est terrible. Euh, et donc en fait, pour revenir aussi donc en France et en Amérique, à Strasbourg en 1480, il va y avoir Henri Institoris et Jack Sprenger qui vont écrire et publier le Malleus Maleficarum, qui s'appelle donc le marteau des sorcières. Et en fait, ce livre, il permet comment dire, de découvrir une sorcière. Il y a plein d'astuces qui te permettent de dénicher comment savoir si c'est une sorcière par telle méthode, etc. Sauf que, bah, bon, déjà, c'est de la connerie, hein, mais surtout que c'était horrible parce que c'était pas vraiment adressé aux sorcières même, pas vraiment les personnes qui pratiquaient la sorcellerie, c'était pas vraiment adressé à elles. Enfin, oui, parce qu'en fait, du coup, l'Inquisition utilisait l'image de la sorcière qui incarnait tous les vices en faisant des pactes avec le diable, des orgies, tout ça, tout ça. Mais c'était surtout pour que le mot sorcière soit pour la femme. D'ailleurs, dans le Malleus Maleficarum, le livre dit clairement que la femme est un péché à elle seule, que elle-même, son existence est un péché, que la femme est moins intelligente que l'homme, que la femme est faible. Enfin, enfin pour moi, c'est un crime contre l'humanité, ce livre, hein. Donc, donc voilà, en fait, le mot sorcière va donc être utilisé du coup pour dénigrer donc la sorcière, celle qui pratique la sorcellerie, mais aussi juste pour la femme, pour montrer que la femme, toutes les femmes sont des sorcières, que toutes les femmes en fait incarnent tous les vices. Et c'est alors ensuite, à cause de cette image de persécution, d'oppression sociale et tout ça, que va y avoir à l'heure actuelle, donc au XXIe siècle, un mouvement féministe qui vont se revendiquer sorcières. Elles vont se revendiquer sorcières en utilisant le mot, justement parce que le mot sorcière a été tellement euh, utilisé justement durant l'Inquisition pour dénigrer la femme, que du coup ça fait que ça, en fait, le mot, il va être une force pour le mouvement féminisme, parce que justement, la sorcière de cette époque-là était vraiment victime, parce que c'était souvent des innocentes en plus, donc c'est vraiment une victime, la persécution, victime du patriarcat, etc., etc. Et ensuite, donc c'est vraiment donc l'image de la sorcière persécutée, mais on a aussi une image de la sorcière qui est forte, parce que la sorcière est marginale, la sorcière est puissante, la sorcière, elle est au-dessus des lois, au-dessus des règles. Elle est au-dessus des règles des hommes contre les femmes, vous voyez. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ce mouvement féministe, en fait, parce que les sorcières vont utiliser l'image de la sorcière. C'est pour ça, en fait. D'ailleurs, après, dans tout mouvement radical, euh, il va y avoir du coup des personnes qui vont abuser de ça, notamment du coup les terfs sorcières, donc qui sont une minorité en fait. Et en fait, les terfs sorcières qui sont une minorité, heureusement d'ailleurs, elles sont carrément transphobes et misandres quoi. Donc c'est malheureux, mais bon, il y a voilà quoi, il y a des cons partout, hein, tant pis. Heureusement que c'est une petite minorité et que les autres féministes sorcières ne sont pas comme ça. D'ailleurs, les féministes sorcières sont en minorité, contrairement aux féministes qui utilisent l'image de la sorcière pour ce que c'est. D'ailleurs, on peut voir que petit à petit, à l'heure actuelle, l'image de la sorcière est en train d'évoluer. Déjà, d'un point de vue euh, comment dire, enfin, ça évolue en fait dans le sens où on a de moins en moins cette idée en fait de la sorcière qui est moche, etc. Mais plus en fait que surtout les thérapeutes, les psychologues, etc. Quand ils parlent de la sorcière, ils parlent justement que c'est le pouvoir féminin, le pouvoir sacré féminin, que c'est la puissance de la femme, etc. Bon, je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier quand même que les sorcières, c'est aussi des hommes et des femmes. Et une personne, hein, que c'est un être humain la sorcière, c'est un être humain. Pour englober tout le monde, quoi, voilà. Donc je suis d'accord, donc en fait, petit à petit on commence à avoir une image de la sorcière qui est un petit peu positive, que c'est vraiment une force féminine, etc. Donc c'est assez bien, moi je trouve que c'est bien.
Après, voilà, faut quand même pas oublier ce que c'est une sorcière, quoi. Une sorcière, de base, voilà, c'est quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie. Après, à l'heure actuelle, petit à petit, ça évolue pour que justement le mot sorcière soit pour les féministes, etc. Ce qui est très bien. Mais attention à ne pas se perdre. Voilà. Euh, Sinon, après, du coup, voilà, on commence à avoir une image plus ou moins positive de la sorcière. Notamment grâce à beaucoup de séries, beaucoup de chanteuses, euh, beaucoup d'artistes tout simplement qui justement montrent une bonne image de la sorcière, de ce que c'est vraiment la sorcière, ou alors tout simplement le mouvement féministe de la sorcière, qui est positif. Donc petit à petit ça évolue, les nurses évoluent, et ça c'est très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis prenez grand soin de vous.